Bonjour, je vais parler des épisodes 9 et 10 de DC's Legends of Tomorrow. Alors déjà pour commencer, honnêtement j'avais complètement oublié cette série. Et par hasard je suis tombé dessus, je me suis dit ah mais oui c'est vrai que ça reprenait le 1er avril. Voilà. Enfin je sais plus ça reprenait pile le 1er avril mais c'est la date que j'avais en tête. Bref. Alors la reprise est assez douce, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire ça repart pas sur des épisodes fabuleux, mais quand même ça se tient bien. Après on garde le ton et le genre de la série de toute manière, ça se tient bien. La fin du deuxième épisode, là donc le 10, là pour coup il y avait quelque chose. Après c'est gâché parce qu'ils utilisent le quiproquo. Ça me... Au moins l'épisode 10, ils ont passé un peu de temps pour créer la relation entre Nate et son père. Ça marchait plutôt bien avec... Il y a le côté un peu délirant de l'épisode, un peu où il joue le shérif, quelques références à Maman j'ai raté l'avion avec Charlie, là. Qu'est-ce qu'on a fait Charlie? Bon après le côté Nixon, ça marche peut-être pour les Américains. Après moi j'avoue que les histoires des présidents américains, bof. Alors je sais pas s'il ressemble à Nixon, mais en tout cas c'est pas du tout l'image que j'ai de Nixon en tête, donc je sais pas. Après l'éthique et tout exagéré, je sais pas comment se comportait vraiment Nixon. J'ai peut-être dû voir un discours ou deux, mais encore pas en entier, donc je sais pas exactement. Peut-être que c'était cette éthique corporelle exagérée, mais je trouve ça plus ridicule qu'autre chose. Enfin bref, là le truc c'est ridiculiser le président Nixon. Bon, voilà, hein, c'est plus pour les Américains forcément. Sinon, donc je disais, oui, ils ont passé l'épisode à gérer la relation entre les deux, qui était plutôt bien fait du coup. Et à la fin, donc la mort, enfin en tout cas la mort. Est-ce que vraiment il va être mort? Déjà dans une série avec du voyage temporel, et en plus c'est plutôt Neron qui a pris son âme, donc il n'est pas forcément mort. Peut-être qu'on va pouvoir lui rendre son âme. Et John va peut-être s'en rendre compte, etc. Ça marchait plutôt bien. Par contre, le quiproquo, ça me saoule. Nora qui va être accusée de l'avoir tué. Alors, il aurait suffi qu'elle dise un ou deux trucs. Enfin, je sais pas, qu'elle dise je sais qui a fait ça. Une connerie. Enfin, elle aurait pu dire n'importe quoi. Peut-être qu'ils vont pas la croire sur le moment, mais au moins ça les ferait réfléchir. Mais voilà, qu'elle sorte un truc, qu'elle dise quelque chose. Là, ça va partir en quiproquo. C'est con. Enfin, ils vont encore repartir à la poursuite de Nora en plus. C'est encore ça le truc. C'est on poursuit Nora parce qu'on croit qu'elle est maléfique. C'est bon quoi, ça suffit. Enfin, sinon l'épisode 10, il n'y avait pas grand chose, hein. C'était surtout la relation de Nate et son père. Un petit peu le personnage de Mona. Alors oui, du coup l'épisode 9, c'était surtout le personnage de Mona et de Konane du coup, qui était travaillé. Bon voilà, Mona, de toute façon Mona, elle donne toujours un peu l'impression d'être en décalage par rapport à ce qui se passe quoi. Du coup, faire des épisodes où elle est censée dégager des émotions, bof. Et Konane, pire, Mona ou Konane d'ailleurs, avec leur costume là, enfin leur maquillage et tout là, les deux versions de Konane et Monane, avec ils peuvent pas dégager vraiment d'émotions quoi. Ils en dégagent pas beaucoup, donc forcément, quand vous essayez de faire des scènes d'émotion avec eux, ça marche pas des tonnes en fait. Bon et oui l'épisode 9 donc ça reprenait très doucement avec le côté des lucha libre. Il y a pas grand chose à en dire quoi, ça passait mais c'est pas transcendant. Là aussi il y avait un peu de quiproquo avec Sarah et Ava. À la fin au moins ils essaient de discuter. Même si ça finit sur une mauvaise note, au moins ils essaient de discuter et restent pas sur le quiproquo de non mais en fait c'est parce que Hank manipule et tout, donc voilà, au moins elle s'explique, même si Ava refuse ses explications, au moins elle s'explique, et on passe sur le quiproquo, qui hélas je pense va pas être le cas avec Nora et Hank, enfin du coup avec Nate qui va l'accuser d'avoir tué Hank. Sinon, où Ava avait plutôt de bons arguments pour le coup sur le fait que les Legends se plaignent de la maltraitance contre les fugitives, alors qu'au départ, ils les envoyaient en enfer. Donc, ils sont quand même un petit peu mal placés. Alors maintenant, ils ont compris que oui, c'était pas des monstres démoniaques
et peut-être qu'il fallait pas les envoyer en enfer. J'ai envie de dire, ceux que vous avez envoyés en enfer, c'est un peu trop tard hein, pour eux. Après, on comprend leur point de vue, hein, qu'il faut pas les torturer et tout. Le problème peut-être que j'ai, c'est que Hank ne dit rien alors que Ava a raison, c'est lui qui donne l'argent, c'est lui qui dirige le projet. Donc pourquoi est-ce qu'il cache la vérité? Même à Nate, hein, il lui dit de lui faire confiance, mais pourquoi juste il lui dit pas son objectif? Puisque de toute façon, Nate a découvert certaines choses, il sait qu'il les maltraite, donc autant tout lui dire. C'est ça le truc. Quand quelqu'un a découvert une partie de ton plan, et que selon toi ton plan est une bonne chose, bah autant lui dire la vérité tout de suite, parce que la personne va se faire des idées. Et plus il se fait des idées, plus il va s'imaginer que tu caches des choses abominables. Donc autant tout lui dire. Et surtout, il n'y a aucune raison de pas lui dire, c'est lui qui est en charge du truc. Même par rapport à Mona, il n'y a aucune raison d'accuser Mona, et bah non. Il n'y a aucune raison de l'accuser spécialement. Hein. Enfin, tu peux dire que c'est de sa faute parce qu'elle a empêché tes hommes de l'emmener et tout, mais t'as aucune raison de cacher même la vérité en fait. Il peut juste dire virez-la parce que elle a empêché mes hommes de faire leur travail. Il n'y a aucune raison de faire une conspiration ou quoi que ce soit. Enfin, ça va pas non plus très loin tout ça. Bon, après, il se passe pas grand-chose dans les épisodes. Hein. C'est un peu ça le truc. On se concentre sur Mona, qui est pas le personnage le plus transcendant. Les autres membres de l'équipe sont un petit peu mis à l'écart quand même. Il y a vite fait Sarah et Ava. L'épisode 10, il y a un focus sur Nate et son père parce que à la fin, son père se fait, j'allais dire tuer. Il se fait pas tuer, il se fait voler son âme, je pense. C'est ça l'explication. D'ailleurs, la scène finale est un peu, enfin, avant qu'il se fasse voler son âme, c'est pas très clair parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment peur de son interlocuteur. Est-ce qu'il sait que c'est vraiment un démon? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il travaillerait avec lui sinon? Est-ce que c'est juste parce que c'est un de ses financiers, du coup il est un petit peu inquiet? C'est pas très clair ça. Pourquoi est-ce qu'il a l'air inquiet en fait? Est-ce qu'il est au courant de tout? Est-ce qu'il pense que c'est un être humain mais juste qui a du pouvoir sur lui peut-être? Ou est-ce que il sait que c'est un démon? Ça va pas être clair, on verra. Après, moi, j'ai hâte de revoir John face à Neron, parce que là, John est assez effacé. Hein. Il vient juste pour faire 2-3 petits tours de magie. Il a une petite scénette avec Sarah, mais voilà, il est vraiment très effacé des épisodes. Donc, on reprend en douceur. C'est gentillet, ça passe le temps, mais voilà, c'est pas transcendant. Il y a pas de conneries. C'est le ton habituel de la série, mais voilà, il y a rien qui vraiment soit complètement débile par rapport à l'ordinaire. Sur ce, au revoir.